Amis poissons, bonjour, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois de juin 2024. Cette guidance, dans cette guidance, on va se concentrer un peu sur le sentimental, on va balayer un peu le général pour avoir des messages de guidance, mais surtout, on va se concentrer un peu sur le sentimental. Alors, évidemment, ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du poisson. Je vous rappelle que votre taroscope du mois est déjà disponible sur ma chaîne et c'est une vidéo qui est plutôt orientée vers le prédictif dans laquelle on couvre, si vous voulez, tous les domaines de vie. Après, évidemment, toujours comme d'habitude, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. On va découvrir les messages déjà avec les cartes des oracles. On a des cartes aussi de thé pour vous à découvrir ensemble. Alors, on a la carte 44 et on a la carte 34. On a ici une carte qui vous dit tout simplement la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Et on a une carte qui vous dit personne n'est disponible de votre bonheur sinon vous. Bon, là je pense qu'on a certains poissons qui sont peut-être un peu aujourd'hui dans une forme de regret, des remords par rapport à peut-être une décision que vous venez d'entreprendre, par rapport à quelque chose que vous avez fait. Peut-être que vous avez envie de changer justement certaines choses dans votre vie qui peut-être aujourd'hui ne vous plaisent pas. D'accord? Il y a un manque de satisfaction autour d'une situation, peut-être autour d'un domaine, autour d'un projet, autour de quelque chose aujourd'hui qui vous préoccupe. Alors peut-être tout simplement, je pense ici surtout, voilà, d'ici la fin de cette période, j'ai l'impression que ces regrets vont s'estomper, étant donné qu'on a une force ici, surtout là on va parler de la force tranquille, de la force intérieure qui va être retrouvée. Je pense que vous allez tout de suite réaliser le fait que voilà, on ne peut pas changer le passé. Ce qu'on peut faire par contre aujourd'hui, c'est de se concentrer sur le moment présent, sur l'avenir, et surtout voilà, se concentrer dans vraiment, c'est vraiment le top des tops, c'est vraiment le fait de se concentrer sur soi. D'accord? Parce que voilà, comme vous le savez, on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas influencer les gens. Voilà, ce que vous pouvez faire par contre, c'est de changer votre réaction vis-à-vis de ce qui s'est passé. D'accord? Peut-être vraiment, vous pensez que vous êtes la personne responsable par rapport à ce qui s'est passé, alors qu'il faut toujours comprendre que, voilà, ça prend deux pour danser. D'accord? Allez, on va découvrir les messages des cartes de thé. Alors ici, la première carte, on va parler d'aide, d'assistance. Alors ça peut être l'aide professionnelle, comme ça peut être tout simplement n'importe quel type d'aide qui vient vers vous, l'univers aussi qui vous soutient, l'univers qui vous aide. Voilà, des défunts aussi qui essayent de vous aider, de vous passer un message, voilà, de vous, peut-être aussi de vous ramener un peu de la clarté vis-à-vis que ce soit des rêves, des expériences un peu particulières, voilà, des prémonitions dans certains cas, voilà, donc faites attention à ces signes. Tout simplement, vous serez aidé si vous cherchez de la clarté ou de la guidance. Alors, on a comme deuxième message, on vous dit qu'il y a un problème qui va être résolu. Ça c'est bien. Donc ici, par rapport à un problème aujourd'hui que vous êtes en train d'expérimenter, on a une résolution qui arrive. On a une carte qui montre bien un nouveau foyer pour certains. Donc peut-être on a un déménagement qui s'annonce. Ça peut être aussi l'idée qu'on change quelque chose voilà, chez soi. Peut-être aussi on refait un peu la déco. Ça peut être aussi des travaux qui sont nécessaires à la maison. Mais voilà, on peut être aussi dans des démarches que ce soit d'achat, de vente ou tout simplement de location, de déménagement. Alors aussi, on peut parler d'un grand ménage de printemps. Mais aussi on a l'énergie d'une nouvelle attitude vis-à-vis peut-être de votre routine. Voilà, vous changez un peu votre routine, vous changez peut-être aussi votre régime. Il y a des choses tout simplement que vous faites dans votre quotidien que vous avez envie d'améliorer et de changer. Alors là, on a une carte excellente, tout simplement. On vous dit que vous êtes en train de grimper vers le succès. On a ici une énergie justement d'évolution positive devant vous. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ces problèmes ou par rapport à ce qui vous tracasse aujourd'hui. On a bien une évolution qui pour moi sera marquée par une forme de réussite. Alors, on va faire maintenant notre petit tirage tarot et puis après on va voir l'aspect sentimental. Allez, c'est parti mes amis, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Vénus aussi en poisson. Alors, ce qui se passe actuellement dans votre vie.
Waouh, on a le 2 de coupe, la réunion, la réconciliation, l'amour, la rencontre, l'idée aussi de partager ses sentiments, on peut s'attendre à des déclarations d'amour, on peut s'attendre aussi à la possibilité quelque part de retrouver un terrain commun entre vous et quelqu'un après une dispute, après une prise de tête, que ce soit dans le domaine du travail, le domaine financier, dans le cas d'un litige ou autre, mais aussi ça peut être effectivement dans le domaine familial, sentimental. Alors aussi c'est une carte pour moi que j'associe souvent aux énergies de l'engagement du mariage, peut-être aussi une proposition justement de mariage. Alors soit vous allez proposer à quelqu'un ou on va vous proposer. Maintenant, ça peut être l'idée aussi que vous vous préparez pour votre propre mariage, voilà, ou peut-être une vie commune, ce type de choses. Tout ce qui peut représenter effectivement l'engagement avec une personne. C'est une carte aussi également qui peut me montrer des invitations. Donc peut-être que vous serez aussi invité à des événements de ce type-là dans votre entourage. C'est une très belle carte, j'aime beaucoup l'illustration sur ce tarot. Alors, waouh, on a le 10 de Pentacle, clairement. Alors là, vraiment, j'ai des énergies de fête, de célébration, de partage. Alors aussi, effectivement, peut-être que vous célébrez un déménagement dans votre propre maison, famille, appartement. Il y a peut-être quelque chose, vraiment un objectif ou quelque chose vraiment de famille sur lequel vous travaillez depuis un certain temps en tant que famille. Aujourd'hui, vous venez de le réaliser. Peut-être que vous fêtez aussi une bonne nouvelle, on peut parler d'un héritage dans certains cas, que ce soit une somme d'argent ou tout simplement un bien. Donc ici on a 2 cartes vraiment qui parlent de joie, de bonheur et surtout le type de bonheur qu'on partage avec les autres et avec les proches. Alors aussi on peut parler d'une somme d'argent que vous allez pouvoir récupérer. Peut-être une assurance de vie de quelqu'un, ça peut être aussi un dédommagement, ça peut être un retour d'argent par rapport à un investissement, un gain ou autre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour nos amis les poissons? Alors aussi, on voit bien que ce qui va se passer, ces énergies-là, vont vous permettre aujourd'hui de tourner le dos à quelque chose, de quitter quelque chose. Encore, j'ai cette énergie d'un nouveau foyer, d'accord? Vraiment, j'ai vraiment l'énergie de déménagement. Alors aussi, ça peut être l'idée que aussi vous quittez une entreprise, ou vous quittez un travail, ou vous quittez un chapitre de votre vie. Des fois aussi, la retraite, elle peut être symbolisée par ces cartes. C'est que vraiment, on a un changement dans la vie important, qui est vraiment un changement important de toute manière. On laisse quelque chose derrière soi. Alors, surtout ici, j'ai la notion également peut-être de voyage, de déplacement, de la route aussi à faire, plus ou moins. Encore aussi, on a la carte de l'aventure, de la route. Alors aussi, ça peut être l'idée qu'on a un voyage de noces dans certains cas. Peut-être aussi un voyage avec en amoureux entre vous et quelqu'un, peut-être votre partenaire ou tout simplement quelqu'un que vous venez de rencontrer récemment. J'ai aussi l'énergie de la rencontre, j'ai encore une carte de fête, encore une carte de joie, encore aussi une carte qui va parler vraiment des événements comme ça gais, positive. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose un peu dans votre entourage ou peut-être dans l'entourage de votre famille de ce type-là, d'accord? Peut-être vraiment vous allez vous déplacer pour assister à une fête ou tout simplement faire partie d'un événement joyeux dans votre communauté si c'est quelque chose qui possiblement ne vous concerne pas directement, d'accord? C'est vraiment très 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 beau comme énergie autour de vous, j'aime beaucoup. Alors, on va faire notre tirage sentimental. Alors, cette fois-ci, en l'occurrence, je travaille avec un tarot un peu spécial. On a l'élégant tarot de notre amie Irène Rast Tarot, que vous connaissez certainement. Voilà, c'est une très 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 bonne amie à moi. Alors, on va travailler avec son tarot. Alors, effectivement, il est en production. Il est disponible aussi sur son site internet, irenerast.com. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie. Je vais tirer quelques cartes. Vous allez avoir une idée de à quoi ça ressemble ce tirage. Ces cartes, pardon, il est aussi un peu mignon et petit, dans la main pour les personnes qui ont des petites mains aussi. C'est très important, je trouve. Allez, c'est parti, nos poissons. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Excusez-moi. Alors. Oui,
on a le 9 de denier, ça c'est bien. On a le roi de coupe, on a le valet de denier, on a le 10 de bâton et on a le 2 de coupe. On retrouve le 2 de coupe qui est là aussi également. Donc on a toujours cette énergie d'harmonie, cette énergie de rencontre, cette énergie de rapprochement, cette énergie aussi d'accord, hein, surtout peut-être également le retour de la sérénité dans un lien, dans une relation, que ce soit triangulaire ou autre, hein. Il est possible aussi qu'on vient de passer par une dispute, une prise de tête, hein, peut-être une période de froid, une période aussi de remise en question. Donc là, il y a l'idée tout simplement de se retrouver encore une fois. Alors attendez-vous à un retour de communication, surtout si la communication elle a été interrompue, coupée, hein, pour un certain temps. J'ai aussi encore une très bonne nouvelle pour nos amis les poissons qui sont célibataires. Là encore une fois, on me montre bien l'énergie de la rencontre. Là, le célibat qui est pour moi, c'est pas un célibat qui est mal vécu, au contraire, on l'a bien vécu, on a pris ce ton-là pour pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour peut-être aussi changer d'angle de vue, de travailler sur soi, développement personnel, guérir certaines choses, retrouver la confiance, peut-être aussi se concentrer sur la carrière, voilà, ou tout simplement d'autres projets dans votre vie, en attendant à ce que la bonne personne, voilà, rentrera dans votre vie. Donc ici, le roi de coupe me montre bien une personne qui s'intéresse à vous. Alors aussi, ça peut me montrer que vous avez des sentiments, que vous allez avoir des sentiments pour quelqu'un. Alors ici, ça peut être une personne qui est aussi née sous un signe d'eau, comme vous, hein. On va parler des poissons, comme vous, on va parler aussi des scorpions, mais aussi, on peut parler des cancers, que ce soit toujours, il faut regarder le signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, hein. Mais moi je pense que c'est une personne sensuelle comme vous. On a aussi l'énergie un peu du romantisme, surtout pour moi. Je pense que ça c'est un nouveau départ qui va vous aider aujourd'hui quelque part à mettre une fin à une forme entre guillemets de galère dans votre vie. Je pense que vous avez beaucoup galéré dans vos relations ou dans votre vie sentimentale jusqu'à maintenant, et je pense que cette nouvelle rencontre ou ce nouveau chapitre là va vraiment vous aider finalement à être bien, à retrouver votre position, à retrouver votre place, que ce soit dans une relation ou tout simplement avec quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous comprenez? Donc je pense vraiment là, on a la possibilité d'un nouveau départ pour moi qui semble être encore une fois prometteur, étant donné qu'encore une fois, on renforce l'énergie de se retrouver bien avec quelqu'un, avec qui, peut-être une personne avec qui vous êtes déjà encore une fois, ou tout simplement une personne avec qui vous venez de vous disputer, vous venez de rompre, ou quelqu'un vraiment de nouveau qui rentre dans votre vie, d'accord? Je vais demander d'autres cartes. On a ici la libération, la carte du jugement. Je pense que vous allez aussi prendre des décisions qui vont vous aider, qui vont vous permettre de vous libérer d'un fardeau. Surtout là, je prends l'exemple de personnes qui ont toujours des sentiments, mais par contre ces sentiments-là ne sont pas encore déclarés. Donc voilà, au bout d'un moment, ça commence à être un peu un fardeau, hein. Il faut parler. On a besoin de parler, on a besoin de vider le sac. Donc je pense vraiment aussi, voilà, c'est une énergie intéressante parce que si vous allez avoir un face-à-face important, si vous allez pouvoir aussi écrire à quelqu'un prochainement, bah faites-le parce que je pense que ça va vous libérer, d'accord? C'est peut-être aussi ce que vous allez faire pour pouvoir vous libérer de ces regrets, hein, qu'on a vus tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui avant de passer à la partie interactive pour vous aider à avoir des messages aussi un peu plus personnalisés, voilà, hein, par rapport à la période à venir. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Alors ici, on voit bien la fin. On voit bien que tout simplement, on fait aussi, on arrive à une période de fin par rapport à un deuil. Et surtout ici, voilà, quelque part, on retrouve un peu, entre guillemets, la paix vis-à-vis d'un passé affectif qui a été compliqué, qui a été lourd, d'accord? Et je pense que peut-être la plupart, ou à la limite, ça va parler peut-être un certain nombre d'amis poissons, peut-être que vous avez reçu de l'aide vis-à-vis de ça. Possiblement, vous avez dû passer par un psy ou peut-être par un coach de vie. Ça peut être aussi la thérapie de couple dans certains cas. Peut-être aussi que vous avez utilisé des supports comme des livres, comme
comme des bouquins, comme des podcasts, comme des vidéos YouTube, etc. pour vous aider aussi un peu à avancer vis-à-vis de ce qui a pu être vraiment une blessure de cœur, une grande déception, peut-être un coup bas dans certains cas. Peut-être aussi que vous êtes sorti d'une relation compliquée avec un pervers narcissique, hein, et vraiment ce que vous avez vécu, ça peut être aussi quelque chose qui a été comme une forme de trauma, voilà, et par rapport à ça, vous avez besoin d'aide au bout d'un moment, d'accord? Donc là, ce qui est bien, voilà, c'est que vraiment, j'insiste là-dessus, vous laissez tout ça derrière vous, d'accord? Allez, on va faire nos petits 3 tas. Je vais vous inviter à vous concentrer sur les tas. Voilà, il y a peut-être un tas qui va vous appeler plus que le reste. Ou tout simplement, vous pouvez tout simplement choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Alors aussi, si vous êtes appelé par plusieurs tas, n'hésitez pas à les regarder tous, parce qu'il est possible que vous avez des messages multiples, hein, d'accord? Allez, c'est parti mes poissons. Alors, premier tas, deuxième tas et troisième tas. Voilà. Alors, faites une pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps, mes amis, hein. Allez, on va découvrir tout de suite les messages du premier tas. Alors ici, j'ai l'introspection du retrait par rapport à une féminine ou une personne qui a une énergie féminine beaucoup plus prononcée. Donc peut-être si vous êtes justement ou si vous incorporez cette énergie, il est fort probable que durant les 2 semaines à venir, vous allez avoir le besoin ou le sentiment d'être seul, de vous retirer un petit peu de la foule possiblement, ou tout simplement de faire un travail d'introspection sur une situation, sur un domaine en particulier. Maintenant, ces 2 cartes peuvent très bien me montrer une personne qui travaille dans peut-être un endroit public, un bâtiment public qui peut jouer un rôle important prochainement pour vous. Peut-être que vous avez un entretien avec cette personne ou tout simplement une personne qui va régler une démarche pour vous, ce type de choses. Mais aussi, ça peut m'annoncer une personne, une rencontre avec une personne pour moi qui est vraiment quelqu'un beaucoup plus orienté, voilà, carrière, une personne aussi qui a des ambitions dans sa vie, donc une personne vraiment très ambitieuse et en général une personne aussi qui a fait des études, voire même des hautes études dans sa vie, donc quelqu'un qui est bien éduqué, une personne aussi qui aime beaucoup peut-être un peu s'isoler de temps en temps, donc pas une... Alors là, je suis pas en train de capter quelqu'un par exemple qui aime faire la fête tous les jours, d'accord? Une personne qui a besoin d'avoir son petit train-train, voilà, une personne aussi qui est plutôt calme dans son caractère, mais une personne vraiment sérieuse aussi qui a beaucoup d'ambition dans sa vie, d'accord? Alors, on va regarder maintenant les messages du deuxième tas. Alors ici, on a une personne, c'est marrant, on a maintenant l'énergie masculine. Donc ici, on a des secrets par rapport à une personne qui a une énergie masculine. Alors peut-être quelqu'un qui cache bien ça en jeu, mais ça peut être aussi l'idée qu'on a une surprise et qu'on garde ça pour le moment en toute discrétion. On va parler aussi de formation, on va parler de stage, d'apprentissage à venir pour quelqu'un. Ça peut être aussi l'idée que vous allez découvrir ou apprendre des choses concernant une personne qui a une énergie masculine dans votre entourage. Ça peut être un collègue, ça peut être un patron, comme ça peut être le voisin, ça peut être quelqu'un vraiment dans votre entourage. Peut-être aussi on va parler de révélation de secrets, alors aussi une relation secrète, discrète concernant quelqu'un justement qui a une énergie masculine. Alors, peut-être aussi, j'aimerais bien vous dire un truc, si vous avez un secret important que vous avez envie de révéler, que vous avez envie, de garder, ben voilà, faites attention ces 2 semaines à venir à qui vous racontez vos secrets, d'accord? Alors, le troisième tas. Donc ici, on peut parler des informations, des messages de votre passé. Alors aussi quelqu'un qui peut reprendre contact avec vous. Ça peut être une ancienne amitié, un ancien collègue, quelqu'un tout simplement avec qui vous avez sorti au bout d'un moment. Donc on a ici un retour du passé. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça. Mais on peut parler aussi dans certains cas qu'on a des nouvelles qui peuvent vous tracasser un peu. Mais ne vous inquiétez pas, ces tracas pour moi sont de passage. Alors peut-être on a des
inquiétudes qui vont s'estomper rapidement parce que bon, voilà, on va avoir des réponses, on va avoir de la clarté. Attention aussi à comment vous envoyez les choses parce qu'avec ces énergies-là, comme on a une énergie ambiguë, vous risquez peut-être d'envoyer un email à une mauvaise personne ou peut-être, voilà, on peut parler d'une erreur aussi, hein, de clavier, etc. Donc faites attention surtout à qui vous envoyez vos messages parce qu'on peut faire une petite faute, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les poissons. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.